Bonjour les amis, ici Théo Body et aujourd'hui on va repartir pour une nouvelle chronique musicale et je vais vous parler d'un album complet. Il s'agit tout simplement du nouvel album de Kylie Minogue, Tension. Donc je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, voilà, j'avais très hâte de découvrir cet album. Je l'ai acheté et je vais vous donner mon avis sur cet album en vous détaillant également mon avis sur toutes les chansons. Donc j'espère que ça vous intéressera. C'est parti, générique. Alors les amis, vous êtes prêts? La tension monte. Ça y est, c'est l'heure de vous présenter donc ce très joli album qui est la version deluxe de l'album Tension de Kylie Minogue. C'est très récent. En plus, c'était cool. C'était juste quelques jours avant mon anniversaire, donc j'ai pu l'avoir pour mon anniversaire. Et voilà, ça m'a fait un beau cadeau. Je l'attendais depuis longtemps. Et voilà, donc on a une très belle version livrée qui est assez grande, plus grande que la version de Disco qu'on avait eu précédemment, qui était un livret qui était un peu plus court. Là, c'est un peu plus long. Et c'est aussi également entièrement brillant la pochette, je pense qu'on le voit à l'image. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc pour résumer ce qui s'est passé un petit peu avant, on a eu quelques mois avant Padam Padam qui est sorti en clip et qui a vraiment cartonné, qui a été un des plus gros cartons pour Kylie Minogue. Ça faisait, je pense, des années qu'elle n'avait pas eu un aussi gros succès. Ça cumule 17 millions de vues sur YouTube. Donc c'est vraiment une chanson qui marche très bien, qui a été beaucoup reprise sur TikTok. Il faut dire aussi qu'il y a un clip qui est très beau. Donc tout s'annonçait pour le mieux. Et moi c'est une chanson que j'ai adorée et que j'aime toujours, Padam Padam. Donc c'était vraiment un super lancement. Et ensuite, fin août, Kylie Minogue a sorti Tension comme nouveau single avec un clip très audacieux, très sophistiqué et une chanson là encore assez ambitieuse, assez moderne. Donc voilà, c'était de bon augure. Et puis donc une vingtaine de jours plus tard est sorti finalement l'album. Il faut dire également qu'il y avait eu, mais ça moi j'étais passé à côté, il y avait eu 10 Out of 10 qui était sorti quelques mois auparavant. Donc c'est un duo, une collaboration avec un DJ donc qui s'appelle Oliver Eldon et qui est néerlandais. Donc c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais que moi j'ai découvert sur cet album. C'était sorti assez discrètement sur YouTube avec une lyrics vidéo. Et surprise pour les fans, le jour de la sortie de l'album, Kylie a sorti tous les titres de l'album en vidéo, en lyrics vidéo. Donc dans certains cas, ce sont des mises en scène avec les paroles des chansons, et dans d'autres cas, il y a vraiment quasiment un clip, c'est-à-dire qu'on la voit en train de chanter, en train de d'être dans un décor spécifique. Donc tout l'album est illustré, les 11 titres, sauf les 3 bonus que moi j'ai ici sur cet album. Donc voilà, c'est tout l'avantage. Mais pour vous dire, c'est une période très très active pour Kylie Minogue. Et puis elle a fait de la promotion dans tous les pays, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Comme elle aime beaucoup Paris, elle est venue faire sa promotion européenne en France. Donc il y a eu beaucoup d'interviews dans les médias français. Et Kylie était très détendue, très souriante. Elle a été bien accueilli parce que les médias dans l'ensemble ont vraiment bien apprécié ce projet. Et donc, pour la petite histoire, Kylie ayant commencé en 1987, c'est son 16e album. Donc vous voyez, c'est vraiment une discographie bien remplie. Donc pour la date de sortie, l'album est sorti le 22 septembre 2023 et donc voilà, c'est un album tout récent et voilà qui plaît déjà beaucoup à tout le monde. Donc je vais vous détailler tous les titres et mon avis. Voilà, il n'y a pas, alors petit regret que j'ai toujours, il n'y a pas les numéros des titres sur la jaquette, hein. Il y en a 14 mais c'est pas écrit et c'est pas écrit non plus à l'intérieur. Bon, je vous montrerai le livret à la fin. Voilà, je trouve ça toujours un peu ennuyeux parce que quand on utilise le lecteur CD, des fois on aime bien aller à un titre spécifique et donc c'est pas faisable.
Alors, donc on commence cette nouvelle production avec Padam Padam. Donc, je trouve que c'est un choix assez logique de mettre le premier single en début d'album parce que c'est une chanson très très efficace et comme les gens aiment déjà cette chanson, voilà, Kylie Minogue a elle-même expliqué dans les interviews que c'était sa préférée, sa chanson préférée de l'album et aussi pour le reste de l'équipe. Donc, elle avait un très bon feeling avec cette chanson. Elle a bien fait de suivre ce feeling puisque le public a vraiment accroché. Et donc, je trouve que c'est toujours bien de commencer un album avec un titre très fort. Donc, c'est le cas avec Padam Padam. Padam Padam, c'est bon une chanson électropop, mais je trouve que c'est assez moderne. Il n'y a pas trop de références anciennes. On va dire que c'est de la dance, de l'électro, de la variété internationale. Mais il y a quelque chose d'assez moderne dans la façon dont c'est construit. C'est-à-dire que le début est assez atmosphérique, assez lent, et puis ça monte bien sur le refrain. Ça me rappelle un peu Slow, qui était sorti dans les années 2000, et qui avait ce côté très avant-gardiste. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et Kylie fait référence à Edith Piaf dans les interviews qu'elle donne, puisqu'elle dit que pour elle, quand elle a vu le titre Padam Padam, elle a tout de suite pensé à Edith Piaf. Elle s'est demandé si c'était pas une reprise d'Edith Piaf. Donc c'était pas du tout le cas. Finalement, elle a eu un coup de cœur pour cette chanson, même si elle était un peu dubitative sur le titre. Elle disait qu'elle avait peur que les Français, notamment, lui en tiennent rigueur de réutiliser le même titre qu'Edith Piaf. Mais je crois que non, ça va. On lui en tient pas rigueur. Voilà, il y a deux versions, ces deux chansons très différentes, et les deux sont bien pour des raisons complètement différentes. Ensuite, on a le deuxième titre, donc Hold On To Now. Donc, on continue sur des chansons pop assez dynamiques, assez ambitieuses. Là, ce qui est intéressant sur Hold On To Now, c'est que on a des paroles qui sont plus philosophiques, plus comment dire, plus sur le sens de la vie, plus une chanson d'encouragement. Globalement, les chansons de Kylie Minogue sont toujours très positives, mais là, on a un message un petit peu plus profond, donc c'est agréable. Et c'est une chanson qui a de quoi être un single, c'est-à-dire que c'est assez efficace. Donc ensuite on continue avec Things We Do for Love, donc qui est la troisième chanson. Donc là on a une chanson très cute, très pop, voilà, qui monte progressivement et qui me rappelle un petit peu les chansons qu'on avait eues sur Kiss Me Once ou sur les bons albums du début des années 2000 qui sont Fever ou Light Years. Donc voilà, c'est une chanson de pop moderne qui est assez accrocheuse, qui est dynamique et qui parle donc, bon, comme très souvent dans les chansons de Kylie Minogue, de relations amoureuses et de voilà ce qu'on est prêt à faire par amour pour quelqu'un d'autre, voilà, pour son chéri. Donc voilà, c'est une chanson aussi qui est très bien foutue. Alors elle a travaillé avec plusieurs producteurs avec lesquels elle travaille régulièrement depuis des années, et notamment Biff Stannard. Ça fait depuis les années 2000 qu'elle travaille avec lui, donc ça fait 24, presque 24 ans maintenant. J'ai vu des interviews de lui, c'est quelqu'un de très sympathique qui a travaillé aussi avec les Spice Girls. Donc voilà, il fait une très bonne équipe avec Kylie Minogue. Il fait, je crois, 7 chansons dans l'album. Et Kylie explique dans les interviews que c'est vraiment quelqu'un de confiance. Elle est toujours heureuse de travailler avec lui sur des nouveaux projets parce qu'elle se sent à la maison et elle se sent aussi la possibilité d'explorer des nouvelles choses. Et donc voilà, donc c'est toujours une bonne collaboration. Et là, on a encore une chanson de pop simple, efficace, voilà. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que quelque part, depuis les années 90, il y a une certaine cohérence dans la plupart des albums de Kylie, à part Impossible Princess, mais on a très souvent des chansons de pop super bien calibrées, super positives, mais avec cette petite subtilité qui vient de sa voix notamment, qui vient aussi d'arrangements qui sont un peu plus sophistiqués que juste quelque chose de très agressif. Et donc on a vraiment un style Kylie Minogue qui s'est établi, hein, une façon qu'elle a de faire de la pop, et là on en a un très bon exemple.
Ensuite, on continue avec Tension, donc qui est le nouveau single et qui donne le titre de l'album. Donc là, c'est vraiment une chanson très audacieuse. Ça m'a rappelé un peu Benny Benassi. Je sais pas si vous vous souvenez au début des années 2000. Donc on a quelque chose qui fait presque un peu électro-clash, qui est très club. Et en même temps, dans les couplets, on a quelque chose d'un peu enfantin. On a des chœurs. Alors visiblement, c'est des femmes qui font les chœurs dans la chanson, mais en fait, ça fait comme des chœurs d'enfants. Donc on a un début de chanson qui est un peu mignon, un peu doux, et puis tout d'un coup on a la pression qui monte, et après on a cette montée avec une voix un petit peu électronique, un peu robotique. Elle joue dans ça, notamment dans le clip, en endossant différents personnages et en jouant des fois des personnages un peu robotiques. Le clip d'ailleurs me fait penser à plusieurs films. Il y a des références au film Paris, Texas, mais je pense qu'il y a des références à Star Wars aussi. Vous savez, quand on projette dans Star Wars, ils parlent sur des espèces de téléphones qui projettent un message avec un mini personnage. Bon, ils ont fait ça dans le clip. Et puis, je pense qu'il y a des références visuelles à Blade Runner aussi. Donc voilà, c'est une chanson qui a ce côté assez futuriste, assez déconstruite, et je trouve que c'est un des titres les plus intéressants de l'album, donc c'était une bonne idée de le choisir en single. Je sais pas si ça va faire aussi bien que Padam Padam, mais je trouve que c'est franchement une très bonne chanson, et je pense que voilà, ça va devenir une chanson culte de Kylie. C'est sorti d'ailleurs en single, il y a une jolie pochette de single, je vous la mettrai quelque part à l'écran. Donc voilà, et c'est ce qui justifie aussi un petit peu l'esthétique assez futuriste qu'on a sur cet album, et qu'on a aussi dans le livret. Donc voilà, donc une chanson que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la cinquième chanson, One More Time. Alors là, moi, ça m'a tout de suite fait penser à la chanson de Daft Punk, One More Time, du début des années 2000, que je trouvais super bien. Mais écoutez, on a une chanson tout aussi enthousiasmante. C'est vraiment moi un de mes coups de cœur de cet album. C'est une chanson, je dirais, disco pop, avec ce côté fun, ce côté glitter qu'on retrouvait sur l'album Light Years, où il y avait des chansons comme Cuckoo, comme Your Disco Need You, qui étaient des chansons extrêmement fun, extrêmement dansantes, extrêmement positives. Mais moi j'adorerais qu'elle chante cette chanson, qu'elle le sorte en single. Je me disais pourquoi pas pour l'été prochain, je sais pas, on pourrait imaginer en mai-juin 2024, parce que je trouve que c'est une chanson extrêmement estivale, extrêmement dynamique. Alors, combien de temps elle dure? Cette chanson, elle dure 3-2, voilà. Donc c'est à peu près toutes les chansons de l'album sont des chansons très courtes. Kylie explique dans les interviews qu'elle s'est adaptée à l'ère du temps. Aujourd'hui, à l'ère de TikTok, les gens demandent des chansons plus courtes pour pouvoir les adapter sur des formats courts. Et puis aussi, certainement la saturation d'informations qu'on a sur Internet, le fait qu'il y ait des milliers de chansons qui sortent toutes les semaines, ça fait que le temps d'attention est moins disponible, et donc on est revenu à ce format très court qu'on avait dans les années 60 très souvent et qui avait disparu ces dernières années. Moi personnellement, je préfère des chansons qui sont plus vers 3:30 que juste 3 minutes. Il y a aussi pas mal de chansons qui sont à 2:50 sur l'album. Mais cela dit, c'est vrai que c'est quand même assez adapté à des chansons pop d'avoir quelque chose de très ramassé, très concentré. Donc voilà. Donc globalement, c'est pas du tout gênant, si ce n'est que ça fait un album assez court au final. On a You Still Get Me High. Donc d'ailleurs toujours avec les mêmes producteurs standards Blackwell, qui travaillent régulièrement avec Kylie Minogue. Donc là on revient à une chanson pop un peu plus sweet, un peu plus douce, qui est, je pense, une histoire d'amour où elle dit qu'elle est en fait toujours amoureuse de son fiancé. Bon, c'est pour l'histoire, parce qu'à ma connaissance, elle est célibataire ces derniers temps. Elle change souvent de fiancé, Kylie Minogue. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, souvent des hommes très grands, très beaux. Voilà, elle a plutôt bon goût en matière d'hommes. Mais il me semble que ces dernières années, elle est célibataire. Ou alors peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie et qu'elle veut le garder privé, ce qui serait bien normal. Donc voilà, c'est une chanson d'amour qui est toute mignonne, qui est voilà très sympathique, très good feeling, et voilà, dans cette lignée de pop, électro, good vibes, quoi. Voilà, c'est de toute manière quasiment tout l'album est très good vibes. Alors, nous sommes au milieu de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, je vais vous demander de me soutenir en mettant un like,
en me mettant également un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet album. Ça me permettra d'être plus visible sur YouTube, donc je vous remercie pour votre soutien. Alors on continue avec Hands, qui est une chanson aussi pop, un peu plus mitigée, avec un côté un peu de rap dans les couplets, quelque chose de un peu plus mid-tempo, et l'intervention d'une chanteuse. Alors il faut vraiment regarder dans les crédits pour voir qui c'est. C'est Miss Marinade. Je ne sais pas qui c'est, mais on entend clairement quelqu'un qui chante avec elle dans la chanson. Le refrain est assez cute, mais assez classique, et les couplets sont un peu bizarres. Très franchement, c'est la chanson que j'aime le moins de l'album. Je la trouve un peu bancale, un peu bof. Je préfère les bonus tracks qui sont plus solides, je trouve. Donc voilà, je suis un peu étonné que cette chanson soit dans le track listing final. C'est pas une mauvaise chanson, mais je trouve que c'est une chanson qui a rien d'exceptionnel non plus. Donc voilà, pour moi c'est le petit point négatif dans ce milieu d'album. Ensuite on passe à Greenlight. Alors là ça a été un gros coup de cœur pour moi. Mais j'étais un petit peu étonné parce que j'ai trouvé que cette chanson ressemblait beaucoup à disco en fait, aux chansons de disco. Et d'ailleurs c'est les mêmes producteurs qui ont travaillé, donc c'est PhD qui a produit cette chanson, et PhD avait également travaillé sur l'album disco, notamment pour Magic. Donc on est vraiment dans un son disco pop avec un petit côté rétro années 80 avec du saxo dans l'interlude vers la fin de la chanson. Mais j'adore cette chanson. Ça a été un gros coup de cœur. Pour moi, c'est comme One More Time. C'est vraiment des chansons coup de cœur. Alors, c'est vraiment une chanson bonne humeur, très chill, très décontractée, avec ce petit air disco. Mais comme je vous le disais, Kylie a sorti un album disco qui s'appelait Disco, mais elle a fait plein de fois des chansons reliées au disco, comme 100 Degrees avec Danny Minogue, comme Your Disco Need You. Et il y a un clip finalement, hein, ils appellent ça Visualizer, mais en fait c'est un clip qui est sorti, qui est très joli. Je vous mettrai des petits extraits. Donc on a déjà tout pour présenter ce titre. Bon, je vais pas vous dire ça sur toutes les chansons, mais c'est encore une fois une chanson qui pourrait être un single parce qu'elle est très efficace. Ensuite, on continue avec Vegas High. Là aussi, un coup de cœur, une chanson plus pop, dynamique, plus dance, on va dire, et très accrocheuse, très dynamique, un peu plus américaine, hein, ça parle de Las Vegas, et c'est une référence au fait que Kylie Minogue fait des concerts, enfin va faire des concerts à Las Vegas. Là, elle va commencer en novembre 2023. Et donc voilà, ça lui a inspiré une chanson. D'ailleurs, ça devait être le titre de l'album au départ. L'album devait s'appeler Vegas High, mais finalement, je trouve que c'est mieux qu'elle l'ait appelé Tension, parce que Tension, c'est plus conceptuel, quoi. Vegas High, ça fait vraiment référence à on s'amuse à Las Vegas, mais c'est pas vraiment le thème de l'album. Alors que comme là, on a un album electro-dance assez dynamique, je trouve que le mot tension va mieux pour tout l'album. Mais toujours est-il que Vegas High, c'est aussi un gros coup de cœur pour moi, une chanson que je trouve extrêmement dynamique. Donc produite par Biff Stannard, donc son ami et producteur depuis les années 2000, par Blackwell, avec des paroles écrites par Kylie Minogue. D'ailleurs, je vous fais pas le détail, mais elle a participé aux paroles de la plupart des chansons. Voilà, il faut savoir que Kylie est toujours très ouverte à des collaborations, mais elle écrit les paroles de ses chansons. Je crois qu'elle a commencé dès 1990, donc elle est quand même très investie. Et également, vu que maintenant elle a son studio mobile, alors je vais vous donner le nom parce qu'il est quand même assez rigolo. Comment est-ce qu'elle a appelé son studio? Infinite Disco Studio. Donc c'est le studio mobile qu'elle s'est aménagé il y a 3 ans, et ça lui permet d'enregistrer chez elle ses propres chansons avant d'aller en studio, et donc de se sentir plus prête, de pouvoir faire des essais de tonalité, de pouvoir faire des bidouillages. Donc elle est assez autonome dans sa production.
Et donc il y a beaucoup de chansons qu'elle a préparées chez elle, et puis après elle a été les enregistrer en studio, et puis comme vous voyez, dans certains cas, elle explique qu'on lui envoie une chanson avec une mélodie, et puis elle-même après invente les paroles par-dessus. Voilà, donc Vegas High, franchement une chanson que je vous recommande vivement. Ensuite, on passe à donc une chanson qui a été une sorte de single inédit qui est 10 out of 10 avec Oliver Heldens, donc qui est un DJ qui fait de la musique électro assez club, assez agressive. Mais là, c'est une chanson beaucoup plus rigolote et il chante dedans. Alors ça, c'est une chanson très très gay friendly, hein. C'est-à-dire que c'est une chanson qui est extrêmement rigolote et qui semble fait pour l'été, pour les clubs, voilà. Donc il y a un côté très électro et très pop. Quelque part, ça s'inscrit un petit peu dans la logique de ce qu'on retrouve déjà sur le titre Tension, c'est-à-dire ce côté un peu des références aux années 2000, avec cette électro assez conceptuelle qu'on avait au début des années 2000 avec des groupes que j'adorais comme Fisher Spooner par exemple. Donc voilà, et en même temps il y a un petit côté kitsch assez assumé qui vient aussi de la voix de Oliver Heldens qui lui répond, où il fait les critères sur une personne, où il dit en gros cette personne a 10 sur 10 à tous les niveaux. Donc c'est une chanson 10 sur 10, voilà. Et ensuite on va passer à Story. Donc Story, c'est une chanson un peu plus artistique, un peu plus calme, avec une montée en puissance. C'est une chanson plus avec avec plus d'émotion parce qu'elle dit à quelqu'un qui fait partie de son histoire et que voilà, il est dans sa vie, c'est quelqu'un d'important pour elle. Et ce qui est particulier, c'est que dans le refrain, elle chante très très aiguë. Et c'est ce qui fait que la chanson est un peu originale, qu'elle sort un peu du lot. Donc je trouve que c'est une bonne chanson. Il y a plein d'effets à la fin qui... Ça me rappelle un peu cette chanson qu'elle avait sortie qui était I Believe in You. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu féerique en fait. Un peu féerique, un peu émouvant. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, on continue avec les bonus tracks de l'album. Donc, il y en a trois et elles sont très bien. Donc, je vous conseille vivement d'acheter la version complète de l'album parce qu'autrement, je trouve que c'est un bon album, mais il est un peu court. Donc, voilà. En vinyle, évidemment, c'est que la version album normale avec 11 titres qui est sortie parce que voilà, on peut pas faire rentrer toutes les chansons dans un vinyle simple. Mais en CD, franchement, ça vaut vraiment le coup d'avoir la version complète. Donc, le premier bonus track, c'est Love Train. Et là, c'est une chanson, j'ai eu vraiment un coup de cœur dessus. C'est une chanson pop hyper efficace. Ça me rappelle un peu le début des années 90 et ces chansons sur l'album. Oui, ça me rappelle un peu Rhythm of Love. Donc, on a quelque chose une pop assez un peu rétro 90, un peu voilà, assez fun, assez propre, assez efficace. Et je suis presque étonné que Love Train ne fasse pas partie du tracklisting officiel de l'album simple, entre guillemets. Vous voyez, moi je l'aurais bien inversé, j'aurais bien mis à la place de Hands, j'aurais mis plutôt Love Train, parce que je trouve que c'est vraiment une chanson extrêmement efficace. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Ça a été produit par quelqu'un qui s'appelle Adams. Kylie Minogue a également participé aux paroles. Et c'est une chanson qui dure 2,55, donc presque 3 minutes. Donc voilà, une très bonne chanson. Alors je ne pense pas que ça sortira en clip parce que voilà, il y a déjà tellement de singles potentiels dans le reste de l'album. Mais franchement, très très bonne surprise pour voilà, cette première bonus tracks. Ensuite, on passe à Just Imagine. Alors là, Just Imagine, c'est une chanson un peu plus douce, un peu plus, c'est presque une balade. En réalité, quand on écoute bien, il n'y a pas vraiment de vraie balade dans l'album, c'est-à-dire que il y a toujours un rythme assez soutenu. Mais sur Just Imagine, c'est quand même un peu plus, voilà, le rythme est moins marqué. Et il y a vraiment quelque chose d'assez aérien dans cette chanson que j'aime bien. Donc voilà, c'est une chanson un peu plus douce. Je trouve que ça fonctionne très bien. Elle est assez courte, elle dure 2 minutes 36. Elle est produite par Raiden.
Mais je trouve que c'est une jolie chanson et ça finit l'album un petit peu plus en douceur. Et donc on finit l'album avec Somebody to Love, donc qui est la dernière chanson de l'album, donc qui a été écrite par Kylie Minogue avec Beef Stannard et avec Blackwell. Donc c'est vraiment son équipe habituelle, donc qui a travaillé beaucoup sur l'album et qui a travaillé régulièrement avec Kylie. Une chanson notamment enregistrée en partie aussi à Melbourne, donc en Australie, et également dans son home studio et également en Angleterre. Donc voilà, Kylie Minogue vraiment travaille partout. C'est une chanson aussi qui est une pop mid-tempo, plus émouvante. Et où elle dit à quelqu'un en fait qu'elle est prête à l'attendre, que si un jour il a envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un, et ben elle sera là, elle sera cette personne qui sera là pour l'aimer. Donc c'est une chanson qui est plus romantique, on va dire, mais pas romantique cheesy, c'est assez émouvant, c'est assez subtil, quoi. Voilà, c'est pas non plus comme je disais précédemment, c'est pas non plus une balade complètement piano-voix ou voilà, non, il y a quand même une musique un petit peu électropop et tout, mais c'est assez doux quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est une chanson qui est aussi, moi je trouve une très bonne chanson. Comme je vous dis, je trouve que toutes les chansons de l'album sont très efficaces. Il y a que Hands que je trouve un peu bizarre, mais autrement vraiment, voilà, tout est très bien réussi. Donc voilà, j'ai fini le track listing. Je pense que Kylie nous sortira des bonus tracks d'ici là, parce que elle fait ça très souvent. Donc il y aura sûrement encore plus de nouvelles chansons. Il y aura sûrement aussi des remixes. Il y a déjà des remixes qui sont sortis pour Padam Padam et pour Tension. Donc il y en aura forcément aussi pour les prochains singles. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on rentre dans une nouvelle ère très riche pour Kylie Minogue. En plus, avec son spectacle à Las Vegas, on aura peut-être un DVD. Et puis, dans les interviews, elle disait qu'elle espère bien pouvoir faire une tournée dans d'autres pays, notamment en Europe. Donc, qui sait, peut-être en 2024, peut-être qu'il faudra attendre 2025, mais il y a certainement à un moment donné ou à un autre, on aura la chance de voir Kylie Minogue en Europe. Donc voilà, ce serait super. Mais cet album, comme vous l'avez compris, je suis pas du tout déçu. Je trouve que c'est vraiment un album de pop qui met de bonne humeur, qui est dynamique, qui est moderne. Depuis que je l'écoute très très souvent. Voilà, le design est assez ambitieux, je vais un petit peu en parler, mais musicalement, je vais mettre 9 sur 10. C'est-à-dire que c'est presque parfait. Voilà, il y a tous les éléments qui sont là pour faire un bon album de pop et je pense qu'on est à la hauteur de ces très bons albums des années 90 ou 2000. Voilà, le petit bémol, c'est que j'aurais peut-être aimé un album un peu plus cohérent musicalement. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'il y ait ce côté pop futuriste qui soit encore plus accentué. On va dire, donc quand je dis pop futuriste, c'est dans la lignée de Tension, dans la lignée de 10 Out of 10, dans la lignée de Padam Padam ou Vegas High. Voilà, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait plus ce son-là, un peu moderne, un peu agressif, qui soit plus renouvelé. Mais cela dit, voilà, toutes les chansons sont vraiment agréables à écouter, on les retient bien. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces chansons. Donc, le livret, donc c'est très très flashy. Alors déjà la photo originale, Kylie est éclairée tout en vert sur un fond orange. Elle a un diamant sur l'œil, un espèce de diamant vert. Alors je vous mettrai rapidement des captures d'écran, mais j'ai trouvé qu'il y avait des légendes très très anciennes sur les diamants verts. Des légendes ésotériques sur cette idée je crois, d'un ange déchu qui laisse tomber un diamant vert. Et je trouve qu'il y a une symbolique assez étrange, assez fascinante autour de ça. Et je trouve que la pochette a une symbolique très forte. Alors, j'ai été un peu déçu au départ quand je l'ai vu faire cette pose-là parce que ça fait très Hollywood, MK Ultra, vous savez, de se cacher un œil. Il y a énormément de célébrités américaines qui font des photos où elles sont toujours un œil caché. Et souvent, c'est dans un contexte un peu glauque. Et c'est, entre guillemets, elles jouent sur le côté Illuminati.
Je pense qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Alors je ne dis pas littéralement que c'est une allégeance aux Illuminati, mais c'est un clin d'œil volontaire à ça qui est un peu malsain, je trouve. Donc là, au début, je me suis dit, il y a un côté un petit peu comme ça, mais finalement, on peut voir la photo comme plutôt l'idée qu'elle regarde à travers un diamant et qu'à travers le diamant, elle voit les choses différemment. Et puis, je me suis amusé aussi à repasser l'image, je vais vous la mettre, l'image dans des vraies couleurs, c'est-à-dire à lui faire une teinte de peau naturelle, plutôt bronzée, avec un fond turquoise. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Autrement, les disques vinyles sont sortis avec plein de couleurs différentes. C'est-à-dire que une fois elle a la peau violette, une fois elle a la peau rose. Donc là, elle a plutôt la peau verte. La particularité, c'est qu'ils ont rajouté des flashs de couleurs autour. Mais franchement, en vrai, vu que le livret est brillant, c'est vraiment très joli. C'est-à-dire que on a du rose très vif, du orange vif, du bleu roi, du turquoise. Voilà, c'est très joli. Le logo aussi, il est assez sympathique. C'est un logo qui, je trouve, fait référence à l'époque de Fever, où elle avait un logo comme ça qui faisait un peu fait au vecteur, quoi. Voilà, un peu rigolo, un peu voilà difficilement. C'est pas très lisible, mais en même temps c'est esthétique. La typo très très allongée de Tension, bah ça c'est le retour des années 2000 hein, où il y avait cette mode-là. Si vous regardez le nouvel album enfin l'album qui est sorti l'année dernière de Matt Pokora, on a ce genre de typo-là qui revient à la mode. Donc je trouve ça assez sympathique et on a à chaque fois à l'arrière aussi cette typo très très allongée, une esthétique voilà assez science-fiction en fait. Hein, voilà. Le livret est joli, on a des espèces de diamants. On a voilà des visuels un peu conceptuels, plein de couleurs. Alors ce côté de dégradé de couleurs comme ça, on l'avait déjà sur l'album Disco, donc c'est ce qui lui plaît en ce moment. Là, on a une photo très conceptuelle qui est assez étrange, qui est jolie, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on la voit mieux de ce côté-là que de l'autre. Et puis, on a une photo inédite que je trouve très très jolie, qui est celle-là. Et sur le vinyle, il y a une autre photo inédite de la même séance photo où elle a un espèce de bustier avec un énorme bijou, enfin un espèce de bustier bijou avec des grandes piques dorées. Là, on l'aperçoit juste, mais il y a vraiment des jolies photos quoi. Voilà, Kylie, ben, vous pouvez la voir dans ses clips, vous pouvez la voir en interview, elle pète la forme, on dirait qu'elle a 30 ans, donc elle peut se permettre plein d'excentricité et ça fait des visuels très jolis quoi. Donc voilà, je trouve que c'est très bien fait, voilà, c'est très joli comme. Le seul problème c'est que c'est un petit peu fragile ce genre de livret-là, donc moi j'ai essayé de faire attention à pas le rayer parce que ça quand c'est rayé après voilà c'est pas comme un CD où on peut juste changer le boîtier en plastique quoi. Voilà, et pour vous dire aussi sur les classements, Tension est arrivé numéro 1 en Australie et se classe très bien dans le monde entier. Donc je vous mettrai les classements que j'ai trouvés à l'écran. Voilà, j'espère que vous partagerez avec moi ma passion pour cet album. Je pense que si vous aimez la pop musique, voilà, c'est pas possible d'aimer la pop musique et de ne pas aimer Kylie Minogue. Enfin, ça peut arriver, mais je trouve que c'est une chanteuse qui incarne tout ce qui fait rêver dans les artistes pop, c'est-à-dire de la bonne humeur, de la créativité. Et quand on la voit en interview, on voit qu'elle a gardé cette énergie, cette créativité, et aussi, il faut le dire, beaucoup plus d'humilité que ses collègues. Donc ça, c'est agréable de voir une femme qui est restée très modeste, très simple, et malgré le grand succès qu'elle a depuis combien de temps? Depuis 30 ans presque de carrière aujourd'hui. Donc voilà, alors donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Kylie Minogue, je vous mettrai les liens. Si ça vous intéresse, j'ai fait aussi des vidéos sur Cathy Denis qui a travaillé avec Kylie Minogue. J'ai fait des vidéos sur des artistes françaises comme Jeanne Masse ou Sylvie Vartan. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Soutenez-moi en mettant un commentaire, un like, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.